Depuis toujours, tous les grands entrepreneurs ont rêvé d'atteindre ce niveau. Alors, quel est ce niveau? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des sociétés à responsabilité limitée. Et à la fin, je vous ai parlé d'une société anonyme, SA. Et j'ai dit que c'est le sommet. C'est le lieu que tous les entrepreneurs veulent atteindre. Tout le monde veut aller là-bas. Alors, quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? D'ailleurs, c'est quoi une société anonyme? Si tu viens de découvrir cette chaîne, reste jusqu'à la fin. Et pour ne rater aucune nouvelle vidéo, tu peux t'abonner avant de continuer à regarder la vidéo. Une société anonyme n'est rien d'autre qu'une entreprise qui a des actions. C'est une grande entreprise, c'est le sommet. On ne peut dépasser ce niveau. Donc, l'entreprise est composée de plusieurs personnes. Mais nous avons vu pour la société individuelle, il suffit d'être seul pour créer ton entreprise. Mais pour une société anonyme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcément 5 personnes pour le cas de la Guinée. Ces informations peuvent changer à tout moment. C'est pourquoi j'évite de donner des chiffres. Mais sachez qu'il y a un barème. Ce qui est sûr, dans les pays, ça diffère. Certains commencent par 3 personnes. Forcément, il faut y avoir 3 propriétaires de cette entreprise pour passer à cette étape. Alors, comment c'est géré? L'organe de gestion, c'est géré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé des propriétaires d'entreprise. Ceux qui sont actionnaires dans cette entreprise sont ceux qui vont siéger au conseil d'administration. Ce sont les membres du conseil d'administration et les décisions viennent de là-bas. Mais le problème se pose avec les directeurs généraux. Celui qui est directeur général de la société anonyme travaille en collaboration directe avec les ordres venant du conseil d'administration. Prenons maintenant les avantages. Quel avantage vous avez à avoir une société anonyme? D'abord, une société anonyme est autonome. C'est une entité morale. Donc l'entreprise est considérée ici comme une personne morale. S'il y a un problème, on ne peut attaquer le propriétaire. Par exemple, toi qui tu crées ton entreprise pour parvenir à vendre un produit. Malheureusement, le produit tu es un citoyen. On peut vous attaquer, mais on attaque qui? L'entreprise, pas vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous n'êtes pas engagé solidairement. Vous n'agissez qu'à hauteur de vos actions. On ne peut vous poursuivre directement. Vous voyez l'avantage là. En plus de ça, il y a un taux de croissance très élevé. Parce que dans une société anonyme, il y a cette rigueur dans les prises de décision. Il y a cette rigueur dans la gestion de l'entreprise, dans la comptabilité de l'entreprise. Dans tout ce que vous allez faire, vous aurez besoin de preuves. Donc cette rigueur-là aide l'entreprise à être au top. À continuer d'améliorer ses façons de faire, à continuer d'agir pour gagner plus, pour se donner plus de sécurité. Ceci aussi est un avantage. La force que vous avez pour lever les capitaux. Vous voyez, une société anonyme, c'est une grande entreprise. Il y a beaucoup de capitaux, il y a beaucoup d'argent dedans. Vous pouvez gagner plus. Donc, vous inspirez la confiance. Les États, les entrepreneurs, les investisseurs, tout le monde peut vous faire confiance pour vous donner de l'argent. Les banques vous font confiance pour vous donner de l'argent. Parce que la banque sait que vous êtes pérenne. Vous êtes une grande entreprise. Vous pouvez payer, peu importe les problèmes qui vont venir. Donc, vous avez cette capacité de lever énormément de fonds et d'investir dans beaucoup de domaines qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent. Quand on dit de citer tous les avantages, nous allons faire plus d'une heure sur cette vidéo. Mais regardez seulement ces quelques avantages. On va maintenant prendre les inconvénients. Vous-même, quand vous allez commencer à faire vos recherches, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, cette aventure, c'est de continuer à apprendre avec ton entreprise. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite que tu fasses. Si tu es employé actuellement, tu peux continuer à apprendre là-bas, afin de bâtir ton entreprise, ton bébé. Les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est dans la lourdeur de la gestion. Parce qu'il faut savoir que nous allons faire une vidéo sur une start-up. Pourquoi avoir une start-up?
Pourquoi commencer avec ça? Mais dans cette vidéo, vous allez savoir qu'il y a beaucoup de loaders dans une société anonyme. Parce qu'il y a un système. Ce système est en place. Parfois, on ne vous demande pas de penser. Parfois, le système reste pendant des années sans amélioration. Parce qu'il y a un système, on te dit, tu fais ça. L'autre, son travail, c'est envoyer des papiers. L'autre, c'est de signer. L'autre, c'est transporter tel. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a cette lourdeur. Et surtout dans la comptabilité. Surtout dans la comptabilité. Il y a plus de fluctuations. Il y a plus d'entrées et de sorties. Tous ces trucs, tout ce qui se passe doit être noté. Alors imaginez une société minière, une grande société où il y a plus d'activités. Des entrées et des sorties se font à longueur de journée. Vous voyez combien de fois ça sera dû, malgré qu'il y a des logiciels, c'est de l'argent. À part de l'argent, il faut une main-d'œuvre qualifiée pour cette gestion. Et il suffit d'avoir une erreur pour que tu puisses avoir beaucoup de problèmes. Donc, il y a cette lourdeur. Il y a aussi un problème qui survient dans beaucoup de sociétés anonymes, c'est la prise de décision. Précédemment, je vous ai parlé du conseil d'administration. Ce groupe qui est composé seulement des membres, des propriétaires de cette entreprise. Ils décident de la politique à suivre, des objectifs à fixer, qui doivent être atteints. Mais par qui? Par le directeur général. Parce que c'est le directeur général qui a la même mise sur les employés, sur les activités de l'entreprise. Les autres décident de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut produire, dans quoi il faut plus investir. Mais c'est le directeur général qui travaille. Et il a aussi la capacité de décider certains trucs. Donc, dès qu'il y a confrontation entre directeur général et conseil d'administration, vous voyez, ça devient dur. Parce que l'entreprise ne peut fonctionner sans ce directeur général. Ça doit aussi fonctionner selon les membres du conseil d'administration. Ce sont quand même les propriétaires. Donc, vous voyez, il y a un problème de leadership qui peut survenir. Parce qu'il y a certains conseils d'administration, il y a certains, si par exemple le propriétaire majoritaire, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise peut ne pas se comprendre avec le directeur général. Il peut survenir des problèmes. Alors que si c'était un bon leader, il en ferait son directeur général un ami. Ce sont ces quelques trucs que j'ai pu collecter pour vous. Et personnellement pour toi, je t'aime. Et il faut aimer cette vidéo si tu as aimé. Et il faut partager, surtout. Partage cette vidéo. Ça pourrait aider un ami, un proche, un frère, une soeur, et pourquoi pas un conjoint ou une conjointe. Donc, profite et partage. Partage pour atteindre plus de monde. Surtout, il faut partager. L'entrepreneuriat en Afrique, c'est un défi énorme pour nous. Parce que tout ce qu'on peut faire actuellement pour aider notre pays, pour aider nos proches, se trouve dans l'entrepreneuriat. C'est dans ça qu'on peut changer les choses. C'est dans ça qu'on peut décider par nous-mêmes. Seul dans ça on peut décider par nous-mêmes. Et cela ne peut se matérialiser qu'à travers des compétences réelles. Donc partage pour permettre à d'autres d'avoir ces petites informations qui peuvent être banales pour certains, mais ça aide beaucoup. Ça te donne l'ouverture, ça t'ouvre la porte à commencer cette aventure d'apprentissage continu. L'entrepreneuriat, c'est ça. Nous devons apprendre, nous avons des défis. Mais beaucoup se lancent aujourd'hui, ils échouent. Certains réussissent par défaut. Mais il faut savoir franchement, on a beaucoup à apprendre. Et nous devons continuer à apprendre. Parce que seul ça peut nous aider à réussir dans cette aventure. C'est pourquoi on dit souvent, dans nos locaux, entreprendre sans compétence, c'est se suicider.